Aiko, une jeune femme résidant dans un petit village aux abords de Kyoto, marchait dans la forêt à la recherche de fruits lorsqu'elle vit au loin une étrange flamme bleutée danser dans une clairière. Intriguée, elle s'approcha et croisa la route d'un étrange renard blanc. Les yeux brillants, celui-ci lui révéla qu'un riche marchand menaçait la forêt par son avidité. De retour à la maison, elle prévenut son père de son étrange rencontre, qui lui dit simplement qu'elle avait été témoin d'un des messagers d'Inari, un esprit renard appelé Kitsune. Et bienvenue tout le monde à ce mois de mars. Pleine lune du mois de mars. Nous arrivons bientôt, on l'espère, au terme de l'hiver et nous avons besoin d'un peu de vigueur dans nos vies. Comment ça va, toi, Sabrina? Ça va tellement bien à l'heure à laquelle on se parle, en fait, à l'heure à laquelle les gens nous écoutent plutôt. C'est possible que je sois même pas au Québec et Oh que mon Dieu! je sois dans le sud. Ben oui. Ça va dépendre de quand vous l'écoutez, mais aussi, on est très content que tu puisses profiter un peu du soleil. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va parler d'une créature qui t'est très chère, de Oui, laquelle on va parler aujourd'hui. on va parler des kitsune. Donc, les kitsune, qui sont des renards mythiques, en fait, dans le folklore japonais, ce sont des esprits polymorphes, donc peuvent changer de forme, qui sont associés généralement à des divinités, à la divinité d'Inari, donc qui fait partie du Shinto, qui est une déesse des récoltes, entre autres choses, Ouh! ils peuvent se transformer en humains et sont dotés de pouvoirs magiques. On dit même que le premier sorcier du Japon serait issu de l'union entre un humain et une femme kitsune. Wow! Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut dire que kitsune, c'est également juste le mot pour dire renard. Oui, Et donc, tous les renards sont suspects. ils sont Euh, tous suspects, mais ouais. hein, on parle que c'est un symbole de ruse en Occident et ça ne fait pas exception en Orient. Non, je repense à, à notre invité qui est venu nous parler du renard en tant que monstre et je trouve on retourne bien de ce côté-là. Mais là, je sais que pour toi en particulier, c'est une créature qui a énormément de signification. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Écoute, Sabrina? moi, je suis une geek assumée depuis toujours, là, donc vous avez le droit de me juger. Je suis une amoureuse du Japon aussi depuis au moins une quinzaine d'années. Et pour moi, les kitsune, c'était la créature à laquelle on m'associait quand j'étais adolescente parce que ben, c'était niaiseux, là, j'avais les cheveux roux. Fait qu'on me comparait toujours au renard. Et aussi parce que je me faisais surnommer comme étant une change-forme parce que j'ai toujours été une personne qui se déguise énormément. Donc, ça m'a collé à la peau un petit peu, là, ce petit surnom, parce que j'ai déjà eu ce surnom-là, Kitsune Sab. On a tous des surnoms là, qu'on est gêné là, avec une vieille adresse Hotmail. Là. Bon, ben, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais c'est des créatures qui m'ont toujours fascinée, en fait. Donc, quand on m'a comparé à ça, parce que j'avais beaucoup d'amis nerds qui tripaient sur le Japon et qui étaient beaucoup Également, plus oui. connaissants que moi sur le sujet et sur la mythologie japonaise, ça m'a amené à m'intéresser à la mythologie japonaise. Donc, c'est ce petit renard qui a été le début d'une grande passion pour le Japon. Euh, Comme ça fait très longtemps, moi aussi, que j'aime bien la culture et les exportations japonaises, ça fait très longtemps que je suis exposé à l'image du kitsune, mais j'avais pas compris, j'ai compris tardivement que tout ce que je voyais était la même chose. J'ai compris un peu trop tard le masque du kitsune, le changeur de forme, le renard à neuf queues, que tout ça, c'était la même patente. Et donc, ça a été une découverte et vraiment, en termes de créatures singulières qui
a beaucoup, beaucoup de documentation sur elle. Le kitsune, c'est assez incroyable. C'est aussi un trou de lapin, un trou de renard lorsqu'on arrive face à la documentation, toute la profondeur de l'histoire entourant le kitsune. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas y aller tout de suite et plonger dans ce terrier de renard pour l'histoire et l'origine? Oui, bien sûr. Alors, les kitsune qui sont des, change-formes, on l'a dit un peu plus tôt, ce sont des créatures, qui ont un alignement qui varie, donc ils peuvent être bienveillants ou malicieux. Leur puissance est souvent, symbole, par, le nombre de queues de renard qu'ils possèdent, donc Mhm. jusqu'à 9 pour les plus sages, mais ce serait apparemment extrêmement rare. Ils Mhm. auraient à ce moment-là une fourrure blanche ou dorée et Mhm. ce sont des figures emblématiques, là, très, très importantes dans le domaine de l'art, des légendes, et de certaines marques, très modernes aussi, dont, Maison Kitsune, qui est une marque très connue. Dans les caractéristiques principales, on parle d'avoir des pouvoirs, donc se métamorphoser généralement en très belle femme ou homme charmant. Ils peuvent créer des illusions, ils peuvent, posséder aussi, les humains et apparemment cracher du feu. Dans le cas Ah! de certains kitsune qui seraient les kitsunebi, il y a plusieurs types de kitsune, notamment les zenko qui seraient les renards célestes bienveillants, donc les messagers d'Inari, la déesse des moissons. Les yako ou nogo kitsune qui seraient les renards des champs, espiègles, malicieux, qui jouent des tours aux humains. Et il y aurait parfois des, c'est ça. Donc, ils sont plus d'un côté, soit la sagesse est large, soit ils sont en mode on fait des mauvais coups. Oui. Et donc, les kitsune, généralement, plus ils sont âgés, donc on parle de 100 ans pour la métamorphose là, finale, la forme finale. Moi, j'ai lu 100 ans pour la première Ah, métamorphose. c'est possible, tout à 100 fait. ans pour avoir la première nouvelle queue qui pousse. Après ça, tu te rends jusqu'à 1000 et même 2000 ans pour avoir Ouais. toutes les queues. Oh Mm, my God, fait que ça mm, finit jamais, c'est complètement fou. Puis uh-huh, c'est ça, généralement, moi j'avais lu que le nombre de queues variait de 1 à 9, la mhm. neuvième signifiant vraiment une puissance qui est divine. C'est ça. Et Donc, c'était le vénérable Kitsune. voilà. Mm. Donc ils sont présents, bien sûr, dans les contes, le théâtre, donc le théâtre kabuki, les arts japonais. Ils sont toujours un symbole de ruse, d'intelligence et de magie, peu importe leur alignement, qu'ils soient gentils ou pas. Et dans certaines légendes spécifiques, une des plus célèbres serait Kuzunoa, donc la mère renarde, qui serait aurait été métamorphosée en femme et aurait épousé un humain qui aurait donné naissance à Abe no Seme, qui est un futur Omyoji légendaire, donc un maître de la magie. Mhm. Un Donc des premiers évidemment, magiciens, oui. oui, évidemment, une kitsune qui se fait prendre, dans sa forme, humaine, se fait prendre dans sa forme de renard, quitte, automatiquement son époux en laissant, un poème d'adieu. C'est ce qui est arrivé avec Kuzunoa, pardon. Donc, Hmm. on parle souvent de légendes avec des amours impossibles, des identités cachées, des liens aussi entre le monde humain et spirituel, parce que les kitsune, apparemment, seraient un peu des esprits qui vivent parmi les hommes, qui apprécient les humains ou pas, mais qui ne sont pas des humains. Donc, c'est quand même intéressant. Le statut spirituel des Kitsune est un peu flou. Oui, C'est pas des kami, c'est pas tout à fait des yokai. non, Et sont à mi-chemin entre tout ça. Euh, Quand on parle de kitsune depuis tantôt, il faut vous comprendre que ce n'est pas des renards spéciaux, c'est vraiment tous les renards. Les renards sont tous comme ça. C'est juste qu'ils ils jouent les animaux pendant qu'on les regarde, mais ils sont très, très bien capables d'user de leur pouvoir et de vous duper. D'ailleurs, c'est une des choses qui, souvent dans les contes, est mis en contraste. On parle d'un renard qui va perdre des chasseurs dans la forêt ou les forcer à faire des actes humiliants et leur jouer des tours comme prendre un bain dans un pot de chambre ou aller boire, boire de la pisse d'ours ou alors échanger des feuilles d'arbres qui supposément seraient la monnaie de la forêt. Hint, c'est pas ça du tout.
je me suis intéressé à l'étymologie du mot kitsune. Pourquoi? Oui, J'ai trouvé plusieurs choses. Bon, premièrement, kitsu est probablement l'ancien mot japonais pour désigner le glapissement. Donc, le son que le renard fait, c'était probablement une onomatopée kitsu, kitsu, kitsu. Maintenant, mhm. c'est plus ça du tout. Mais à une certaine époque, ça aurait été l'imitation du son. Mais il y a d'autres possibilités également, comme c'est le ki. Bon, le mot ki veut dire pas mal d'affaires en japonais, mais entre autres, il veut dire jaune. Et tsune peut être toujours. Alors, ça peut être un toujours jaune ou un Oui. toujours orange. La couleur jaune est toujours associée au renard au Japon et en Chine aussi, avec les Ulijing, qui sont les équivalents féminins, là, les équivalents chinois là, des kitsune. Euh, oui, puis tu parles que le kitsune qui a plusieurs histoires où il est associé à une très jolie femme. En fait, il y a vraiment, c'est tellement récurrent que dans la mythologie en général, on parle vraiment d'histoire de l'épouse renarde Oui. qui est une catégorie d'histoire. Il y a Oui, ben vraiment. on parle beaucoup Hmm. de. Ça traite souvent de peur du féminin, peur du charme, peur de la tromperie aussi, comme si une femme, une kitsune, ce serait une femme trop belle, trop charmante, qui cacherait quelque chose, donc qui rapporte un peu peut-être à la pudeur que certaines femmes japonaises ont pas eu le choix d'avoir là, dans la culture et tout ça. Donc, Ben ouais. oui, puis il y a quelque chose de. Ben, pour vrai, c'est souvent annonciateur de désastres. Ces histoires-là mettent vraiment en garde contre le fait d'épouser une femme qui est trop jolie. On raconte que la reine, la concubine d'Agi, c'était en fait un renard à neuf queues qui aurait mené à la destruction de la dynastie impériale Yin Oui. à une certaine époque et qu'elle serait réapparue des centaines d'années plus tard sous les traits d'une autre belle femme qui aurait aussi épousé un monarque et qui aurait aussi mené à sa ruine. Ça, Oui. c'est l'histoire de Tamamo no Mae, qui est le renard à neuf queues le plus célèbre du folklore japonais et qui apparaît périodiquement pour rappeler à tous les monarques de ce monde que, choisis ton épouse comme du monde. Oui, puis c'est souvent une image de chaos politique, en fait, cette Wow! créature, ce qui est quand même impressionnant. Donc, je pense que peut-être que les gens ont juste peur des femmes partout dans le monde au final. Ouais, peut-être. On va falloir faire revenir Valérie encore une fois. On a du Écoute, stock pour toujours. oh oui. Euh, je me suis intéressé au pouvoir du, du renard, du kitsune, euh, parce que ce sont des caractéristiques qui sont présentes chez kitsune, mais chez d'autres animaux aussi. Entre autres, l'art du bakeru. Le bakeru, c'est l'art de la polymorphie, de se transformer. Il y a d'autres créatures qui ont ça, entre autres choses, les tanuki, qui sont capables de se transformer, donc devenir autre chose que ce qu'ils sont, se transformer au complet ou transformer seulement des parties d'eux-mêmes. D'ailleurs, dans les histoires mettant en scène les kitsune à forme humaine, on raconte qu'ils sont capables de transformer absolument tout de leur personne, sauf leur queue, et qu'ils doivent la cacher, souvent sous de très amples robes. Euh, et aussi, l'étymologie du mot bakeru m'a fait me poser des questions sur ah, attends une minute, j'ai déjà vu ça. Ben oui, on en a déjà parlé. Le bakemono, qui est la transformation elle-même, et le bakeneko, qui sont les chats qui sont capables de se transformer s'ils sont suffisamment anciens. Donc, il y a plusieurs animaux qui deviennent capables d'acquérir des pouvoirs magiques de transformation s'ils sont suffisamment anciens. Il y a quelque chose encore là avec l'âge. Quand quelqu'un est ancien ou quand quelque chose devient ancien, semble-t-il que ce soit synonyme de magie, de pouvoir surnaturel. Dont on a parlé tantôt que les renards, les kitsune gagnaient des queues additionnelles à partir de 100 ans. C'est également à partir de 100 ans qu'ils deviennent capables de se transformer et qu'à 1000 ans, alors là, il y a vraiment une mutation complète. Le renard devient un renard céleste dont tu parlais tantôt.
littéralement juste à côté d'une divinité, vraiment presque un Oui. kami. Euh, et il y a aussi, et c'est un peu de ça dont on parle depuis tantôt, c'est un autre pouvoir du renard, c'est le bakatsu. Alors, s'il y en a qui savent, s'il y en a qui se rappellent que le mot baka en japonais veut dire idiot, Ça veut dire alors idiot ou cheval, dépendamment. ou cheval, exactement. Mais si vous savez que le bakatsu, c'est l'art de stupéfier, alors si baka, c'est stupide, alors bakatsu, c'est l'art de stupéfier les mortels, euh, et de les rendre complètement, de les duper, dans le fond. Ça, c'est l'art le plus souvent répandu du kitsune. C'est grâce à ça qu'il va être capable de attirer les mortels jusqu'à lui et aussi de les amener à commettre des actes complètement s'humilier ou se souiller par la duperie. Alors, on peut aussi connaître, je ne sais pas si tu connais le mot kitsunutsuki, donc c'est la possession Oh, par un shit. renard. OK, d'accord. On Donc, il a va là. été très, très répandu dans le Japon pré-moderne. Donc, on croyait que certains kitsune pouvaient posséder les humains. Ce qui créerait des comportements étranges, des convulsions, des obsessions. Et bien sûr, les femmes étaient souvent, beaucoup plus que les hommes, accusées d'être possédées. Mais ça aurait été généralement plus une lecture de certaines maladies mentales qui n'étaient pas connues à l'époque, des crises d'hystérie, tout ce qui concerne la marginalisation sociale. Donc, ça, je vais y revenir dans la section sciences parce que je suis tombé dans Ah, un trou de lapin avec ça. parfait. Euh, Sinon, dans les légendes populaires, là, dans tout le Japon rural, j'ai lu que quand il pleut et qu'il y a quand même du soleil, les gens disent que c'est un mariage de kitsune. hein? C'est cute, hein? Ouais. Puis que, ben, c'est ça. Les kitsune sont en train de se marier à ce moment-là. C'est, ça me fascine que à ce point-là, les animaux aient à ce point-là du pouvoir. C'est pas quelque chose qu'on est très habitué de voir dans la culture occidentale. Probablement que chez les Premières Nations, c'est plus répandu. C'est pas juste les esprits qui se passent pour des animaux, c'est vraiment les animaux qui ont ce pouvoir-là. C'est Ça me chouette. fascine énormément. Oui, ben, euh, le Kitsune Tsuki, euh, j'y ai regardé, mais j'ai décidé que j'allais en parler dans la section sciences. Est-ce qu'on est rendu à ça? Alors, en regardant sur les pouvoirs du Kitsune, j'ai découvert, comme ben, toi tu le connaissais déjà, mais moi je l'apprenais, le Kitsune Tsuki, qui est finalement comme amour du Kitsune ou fascination pour le Kitsune, mais littéralement qui est une possession. Et tu l'as dit, c'est le kitsune qui entre dans une personne, s'introduit sous les ongles ou sous les seins et qui commence à métamorphoser la personne possédée qui va prendre des traits de renard dans le visage. Euh, de façon un peu comique, généralement dans la mythologie, les kitsune font ça simplement pour avoir accès à de la meilleure bouffe parce que les humains savent cuisiner et donc ils vont posséder quelqu'un juste pour pouvoir avoir plus de bouffe. Mais tu l'as mentionné aussi dans les origines, c'était associé à de la maladie mentale. Et donc, ça m'a fait me poser des questions. À quoi c'est associé ça? Et là, je suis tombé dans le trou de lapin de la lycanthropie clinique. Oh, oui. Alors, je ne savais pas que ça existait et j'ai découvert ça en fouillant sur le kitsune. Euh, Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, premièrement, il faut savoir que les possessions par le kitsune au Japon euh, sont vraiment, il y a vraiment des symptômes qui ont été observés au début du 20e siècle, donc en pleine ère Meiji, alors que le Japon était en pleine modernisation. Il y avait encore des gens qui diagnostiquaient des possessions par kitsune. Et il y avait plusieurs symptômes, entre autres la personne devient soudainement léthargique, refuse de bouger, refuse de sortir de chez eux, a une affection toute particulière pour les gâteaux de riz ou de fèves rouges. D'ailleurs, les fameux sushis, ben, c'est des sushis. Ben, est-ce que ça compte vraiment comme un sushi? C'est une pochette de tofu frit Mhm. avec du riz à l'intérieur assaisonné. On appelle ça un inari, qui veut dire justement la déesse des récoltes. C'est un. Souvent, en fait, au Québec, tu peux te faire servir ça dans les endroits de sushi.
Et Fait qu'ils sont donc, fans de riz. ils sont fans de riz. Et ça vient avec l'idée que le C'est les kitsune prend. moissons, tu sais. Oui, puis ça vient avec l'idée que le kitsune veut juste avoir l'accès à de la meilleure bouffe. Euh, ça aussi, un autre symptôme qui est particulier, c'est que la personne devient soudainement presque allergique au contact visuel. La misère à regarder les gens dans les yeux. Et ça fait, ça commence à être des symptômes intéressants qui viennent être possible de diagnostiquer. Très souvent au Japon, on faisait appel à des miko ou des yamabushi, des gens qui étaient formés pour faire l'exorcisme du renard, mais aussi, si on n'avait pas accès à une prêtresse ou à un exorciste, on pouvait, et c'est un peu gore, brûler la personne, brûler les doigts de la personne jusqu'à ce que le renard fuit par les ongles, encore une fois. Ouch! Et ça peut être. Excusez. Oui, non, c'est ça, c'est gore. Mais tout ça, ça m'a amené à me dire, est-ce qu'on est en présence de quelque chose comme l'ergotisme? On avait parlé de ça dans l'épisode sur les sorcières. On est-tu en présence de quelque chose de naturel qui a été associé à de la possession démoniaque? Alors, je suis tombé sur la lycanthropie clinique. En 1885, un chercheur allemand qui qui étudie le phénomène de la kitsunetsuki l'appelle l'allopécanthropie. L'allopécanthropie, c'est comme la lycanthropie, mais c'est avec renard, allopécanthropie. Euh, et ça a lancé une espèce d'intérêt pour les zoanthropies générales. Donc, les maladies qui font que les humains finissent par croire qu'ils se transforment en animaux ou qu'ils ont déjà été transformés en animaux et qu'ils en ont gardé des traces. Il existe plusieurs cas cliniques qui ont été diagnostiqués. C'est pas, il n'y a rien là, dans le DSM là, qui parle de ça comme une maladie en tant que telle. On l'associerait plutôt à un type de psychose où les gens feraient une mauvaise estimation, une mauvaise interprétation, dis-je, d'un stimuli externe. Il y a l'hôpital McLean en 1988 qui a énoncé plusieurs critères comme quoi la lycanthropie clinique serait pour comment on pourrait diagnostiquer la lycanthropie clinique, entre autres que les patients rapportent que les patients ont des moments de lucidité où ils ont des souvenirs d'avoir été un animal ou de s'être senti comme un animal. Et des moments de non-lucidité où les patients se comportent comme comme s'ils étaient des animaux, par exemple, en criant, en grognant ou en marchant à quatre pattes. Euh, c'est Alors, on appelle ça de la zoanthropie parce que ce n'est pas limité. Les gens ne se transforment pas seulement en loup comme avec la lycanthropie ou en renard comme le kitsunetsuki, mais quelquefois même, ils peuvent se transformer en hyène, en chat, en chevaux, en ours, en oiseau, en tigre, et même quelquefois en plusieurs choses différentes. Donc, bien sûr, on n'est pas sûr exactement de qu'est-ce qui cause ça. On pense que ça pourrait être un épisode de dissociation d'identité, de schizophrénie, peut-être de dépression clinique. On n'est pas sûr. D'autres pensent que les causes sont beaucoup plus physiologiques, que ce serait des cas de l'épilepsie ou d'autres conditions neurologiques du genre. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est associé à l'image corporelle qui est représentée dans le cerveau. Donc, les personnes commencent à avoir une image distordue de leur corps. Comme dans ton cerveau, tu as une section qui est réservée à est-ce que mes membres sont aux bonnes places? Est-ce que ma forme est celle d'un être humain? Une espèce de proprioception. Il y a plusieurs personnages historiques qui sont réputés avoir été affectés par cette condition-là. On pense entre autres en tout cas, il y a le neurologue Andrew J. Lerner qui a écrit que les marins
qui traversaient de longues périodes de disette et surtout qui n'avaient pas accès à de l'eau pendant qu'ils traversaient la mer, pouvaient soudainement commencer à imiter les bruits des mouettes. Et on pense même que ce serait une des histoires qui aurait inspiré Homère pour son Odyssée, pour la sorcière Circé qui transforme les gens en animaux. Hmm. Donc, il y a plus. Et donc, c'est un phénomène qui a été observé et avec la légende ou l'histoire culturelle du kitsune pourrait ensemble former un mal qui est beaucoup plus répandu dans ce contexte-là. Voilà le trou de lapin, le terrier de renard dans lequel Wow! je suis tombé. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Souvent, les phénomènes naturels sont associés au kitsune. On parle de pluie solaire, feu follet. Donc, c'est quand même intéressant de voir les légendes qui sont bâties autour de ça. On a parlé un peu de possession, donc également. Mhm. Et pour ce qui est du côté shintoïsme, du Shinto, en fait, il y a Mhm. beaucoup de statues de renards en pierre, notamment, ou le fameux temple d'Inari, si vous voyez, là, c'est des espèces de portes oranges là, à perte de vue. C'est vraiment un endroit très, très connu, touristique, et bref, à visiter de toute évidence. Alors, Euh, c'est ça, mais c'est donc le temple de Inari avec des torii en machine gun, là, des torii une après l'autre. oui, oui, c'est partout, partout, partout. Puis c'est un des endroits les plus fréquentés là, en termes de temples. Bien sûr, dans le théâtre No, on a les Kokaji, donc les esprits renards, qui sont des messagers d'Inari, qui sont là, représentés pour souvent notamment aider à forger une épée sacrée. On parle de kitsune divin bienveillant, Mhm. généralement. Dans le théâtre Kabuki, on les représente un peu plus comme des farceurs. Donc, on parle de le personnage, entre autres, de Tadanobu, qui est en réalité un kitsune métamorphosé. Donc, on voit des costumes avec des transformations sur scène, là, le fameux quick change qu'on peut voir notamment aujourd'hui dans l'art de la drague. Eh bien, c'est quelque chose qui est traditionnel à la base et qui est notamment répandu au Japon dans le théâtre kabuki. Et c'est les kitsune, bien sûr, qui sont derrière ça. Ensuite, on peut voir aussi au niveau de tout ce qui est art et culture. Donc, c'est présent dans les mangas, les animés, les jeux vidéo. C'est souvent des esprits anciens, des guides spirituels ou même des antagonistes, tout dépendant. Donc, ça a le dos large quand même. Sont pas tout le temps appelés kitsune, mais la manière dont c'est représenté, c'est presque toujours la même affaire. Soit c'est un renard avec plusieurs queues qui changent de forme, soit c'est le masque bien connu du kitsune qu'on voit apparaître sur un antagoniste, souvent un antagoniste d'ailleurs. Oui, le QB dans Naruto est un exemple assez connu. Oui, Donc, on parle de démon renard qui donnerait les pouvoirs, mais qu'il faut maîtriser comme il faut, évidemment, pour ne pas déborder. Euh, Donc, c'est assez intéressant de voir à quel point ce personnage mythologique a le dos large, mais en même temps, étant donné ses multiples métamorphoses, c'est pas étonnant. On peut notamment en voir des mentions dans des films, des animés. Donc, on peut les voir un peu partout, dans même certains contes médiévaux dans la littérature classique avec Otogi Zoshi. Donc, on parle de kitsune qui sont trompeurs ou amoureux, donc dépendamment des versions. Et il y a plusieurs histoires où on représente des kitsune qui punissent la malice par la malice, mais de façon générale, quand on est généreux avec eux, ils répondent par la générosité aussi. Donc, c'est pas uniquement des joueurs de tour, il y a également un certain sens moral au kitsune. Oui, et bien sûr, j'ai parlé de Naruto, mais on ne peut pas passer sous silence Inuyasha de Rumiko Takahashi Mhm. qui parle directement de ça. Et de Foxwife qui peut être vu en bande dessinée ou en roman graphique. Donc, c'est inspiré Ah! de l'histoire de Kuzunoha et de Tamamo no Mae. Donc, on parle d'une kitsune comme personnage principal, justement. OK. Est-ce que tu as une recommandation? Oui, en termes de recommandations, moi j'ai un livre qui parle pas nécessairement juste de Kitsune, mais qui en traite. Donc, Kitsune de Matthew Mayer.
Donc, les noces du renard et autres récits yokai japonais, là, ils ont mis ça parce que yokai, c'est un terme un peu fourre-tout. C'est un livre qui parle des différents kitsune, mais aussi de toutes sortes de créatures de la mythologie japonaise, qui est vraiment le fun à feuilleter parce que c'est vraiment comme une espèce d'encyclopédie assez légère avec beaucoup de définitions. Donc, on parle un peu de la symbolique, de l'apparence, de la légende qui est entourée autour de ça. Et donc, ce serait pas mal ça, ma recommandation. Hmm. Mais j'ai vraiment quand même un penchant pour The Foxwoman Kuzunoa, là, donc de Foxwoman, là, la fameuse bande dessinée là, qui parle de la femme qui est Kitsune. Donc, ça vaut le détour The quand même. Foxwife, oui. Alors, moi, j'ai hésité. Je voulais, pendant un instant, recommander le film du studio Ghibli, Heisei Tanuki War, Pompoko. Pompoko, oui. Sauf que ça parle plus des Tanuki que des Kitsune, quoi qu'il y a des apparitions de Kitsune à l'intérieur. Oui, j'y ai pensé aussi. Et donc, je me suis dit, tant qu'à rester dans le canin, dans l'espèce canine, parle et du japonais, quoi de mieux que de jouer à Okami? Le jeu vidéo Okami qui est sorti, mon Dieu, qui doit avoir une vingtaine d'années maintenant, là, deux secondes, je vérifie, qui est sorti pour la première fois en 2006, qui a une vingtaine d'années exactement cette année. Et dans lequel vous jouez un loup à l'incarnation lupine de la déesse Amaterasu, mais dans lequel vous pouvez confronter des kitsune dont un personnage qui est inspiré de Tamamo no Mae elle-même. Et c'est un des boss dans le jeu. D'ailleurs, si vous voulez faire un tour d'horizon de la culture japonaise mythologique, Okami, c'est un excellent point de départ. Vous allez confronter certaines des figures emblématiques de la mythologie japonaise tout au long de ce jeu-là. Donc, c'est ma recommandation. Et c'est une excellente recommandation, mais bien sûr, c'est beau de voir à quel point cette créature-là se métamorphose à travers aussi les différentes œuvres. Parce qu'on aurait pu en parler longtemps, là, on aurait pu parler aussi juste de des œuvres esthétiques, les peintures, les œuvres, la calligraphie, tout ce qui est traditionnel. Mais vraiment, c'est une créature qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est le fun, qui a plusieurs chapeaux, autant qu'elle se métamorphose dans les légendes. Oui, comme toi. Oui, ben comme moi. On s'entend, aujourd'hui, je pourrais me faire canceller, on dira pas ça. Non, je fais des blagues, mais c'est comme la jeune moi de 15 ans, ça a été une porte d'entrée là, pour la culture japonaise. Des fois, on commence un peu cringe, puis on tripe sur quelque chose, puis ça nous amène à avoir une vraie passion. Donc, ça fait partie quand même de mon histoire, d'une certaine façon. Ben oui. Ma créature préférée, Ben sur voilà. laquelle je ne finirai jamais d'apprendre. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, c'est ce qui met un terme à notre épisode de mars. Par contre, en avril, nous allons voir double, car nous allons parler du double, le doppelganger. Donc, on va changer un peu de section du monde, mais on va parler des doppelgangers, les doubles, les jumeaux maléfiques, toutes ces créatures qui changent de forme non seulement pour ressembler à des objets ou à des choses, mais pour ressembler à vous-même. Et bien sûr, si vous avez envie de nous encourager pour ce fabuleux podcast qu'on fait bénévolement chaque mois avec passion, on vous invite à laisser une petite marque de votre passage d'écoute, donc soit sur Facebook, YouTube, Spotify ou Balado Québec ou toutes ces réponses. Si vous avez envie de nous aider à continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez, faites-nous part de vos commentaires et peut-être nous dire aussi si vous avez un monstre qu'on n'a pas encore couvert qui vous intéresse. Qui sait, on est à l'écoute et on risque bien sûr de vous faire un shout-out en ondes. Et merci de nous écouter pour depuis toutes ces 6 saisons. Et si vous venez Ouh! juste de nous découvrir, vous allez pouvoir nous binger pas mal d'épisodes parce qu'il y en a pas mal et Il y en a c'est plus avec que beaucoup. 100! Il y en a plus que ça, puis c'est avec beaucoup d'amour qu'on fait chaque épisode. Donc merci de nous suivre depuis le tout début. Et on se dit à la prochaine pleine lune. À la prochaine.